Bonjour à tous. Alors, une séance de Qigong aujourd'hui autour de la colonne vertébrale, encore. Euh, voilà, donc on va voir des choses que vous avez déjà vues ailleurs dans d'autres séances que je proposais, notamment toute la première partie autour du tambourin, de la rotation du bassin, du buste, de la tête. Et puis après, on va partir dans le caterpillar, qui est un mouvement à part entière de Qigong, qui là, on va le rebaptiser un petit peu pour lui donner un peu plus de poésie. Donc c'est l'eau avance suivant la vague. Voilà, puis après on va faire la colonne céleste ondule et on va après aller chercher sur un mouvement taoïste qui s'appelle, alors attendez, tourner la tête pour regarder l'océan, je crois, contempler la mer. Voilà, tourner la tête pour contempler la mer. Et donc, on finira par un Patwajin, le 5e mouvement, fortifier les reins. Donc, à travers tout ça, on va essayer d'aller vraiment visiter tous les mouvements que la colonne peut faire. Alors, évidemment, on aurait pu mettre d'autres mouvements tels que le Swimming Dragon. Pour ceux qui me suivent, il y a une capsule qui est complètement dédiée au Swimming Dragon. Donc voilà, je vous invite aussi à aller là. Juste vous parler de l'importance de s'échauffer avant de faire des mouvements qui pourraient vous blesser. Notamment, en fait, au niveau de votre colonne vertébrale, quand vous faites les mouvements, vous ne devriez pas avoir de sensations douloureuses, désagréables. Auquel cas, il faut moins accentuer le mouvement ou plier vos genoux si c'est les lombaires. Voilà, enfin, je vous en reparlerai au cours de la séance, mais là, on va aller sur des torsions. Et sur les torsions, ce qui est important, c'est vraiment d'écouter un peu les sensations que vous pouvez ressentir pour ne pas avoir à faire de cette séance quelque chose qui aggraverait une douleur, alors que le but, là, c'est vraiment d'aller faire circuler l'énergie. Dans le Qigong, c'est le principe, faire circuler l'énergie pour amener la santé. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite là-bas. Alors, on va commencer par un mouvement qui s'appelle, j'ai toujours pas trouvé son nom, donc j'appelle le tambourin. Donc voilà, ce mouvement, c'est un mouvement de lâcher prise. Souvent dans les cours que je propose, on commence par ça, c'est pour un peu vider les choses. Donc toujours le même principe, vous connaissez maintenant peut-être. Voilà, on va amener le buste à gauche et à droite, donc on commence par amener la torsion là. Mais c'est nos bras qui vont entraîner le mouvement et pas du tout la tête ou la volonté du bassin. D'ailleurs, vous pouvez voir, mon bassin bouge très peu. Je suis bien ancrée, les pieds dans la terre. Donc, pendant tout ce mouvement du tambourin, vous pouvez vérifier si votre posture au niveau de vos jambes est correcte, c'est-à-dire les jambes légèrement pliées, la courbure des lombaires effacée. Je vous montre le petit fil. Donc, les jambes légèrement pliées. Là, je ne sais pas si on voit bien, voilà. La courbure des lombaires effacée. Vos pieds bien dans le sol, largeur bassin ou un peu plus, ça va vous voir votre stabilité. Et puis là, voilà, vos bras font le reste. Vous pouvez amener du souffle à travers cette posture. Et souffler avec la bouche pour libérer. Enlever des choses dont vous ne voulez plus. Et permettre ainsi à votre corps de se détendre de plus en plus. Et puis quand ça va pour vous, le souffle, vous pouvez
ne plus souffler par la bouche, mais continuez à respirer de façon rythmée. Et doucement, vous laissez le mouvement s'éteindre de lui-même. Prenez un petit temps à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer les yeux. Écoutez les mouvements à l'intérieur de votre corps, regardez-les, observez-les. Observez les battements de votre cœur, votre souffle. Ok. Et puis, on va partir maintenant dans le mouvement pareil qu'on connaît bien, qui est très bien pour aller délier toute la partie du bassin. Donc, c'est tourner les longs, tourner le bassin. Donc, je vous montre la posture au niveau de votre corps. Donc, vous avez les jambes toujours légèrement fléchies. Vous êtes bien, donc les genoux sont plutôt à la hauteur de vos orteils. Vous n'êtes ni trop en avant, ni trop en arrière. On va trouver le juste équilibre à travers ça. Vous pouvez osciller d'avant en arrière pour aller trouver cet axe, comme ça. Voilà. Vos épaules sont complètement détendues, pas pareil, pas trop vers l'arrière, ni vers l'avant. Voilà, complètement déposées dans vos mains. Et vous amenez un cercle avec votre bassin, donc dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer. Vous pouvez mettre vos mains à la taille pour vous aider. Voilà. La tête est allongée, le menton est légèrement rentré. Vous avez votre bairue, le sommet de la tête, qui tire vers le ciel, et vous avez vos Yongchuan, le point 1 du rein, sous vos plantes des pieds, qui est bien enraciné. Ensuite, vous avez votre périnée, Huilin, qui est soutenu, donc qui est amené vers le haut. Tendez votre hamac, qui va permettre à toute l'énergie de votre bassin de rester à l'intérieur, de s'accumuler. Voilà, donc je me remets face à vous. Voilà, on va rester un petit peu dans ces postures. Comme d'habitude, ces postures, ce sont des propositions. Vous pouvez augmenter la durée, sachant que plus vous allez aller dans la durée et dans la lenteur. Donc là, pour l'instant, on délie. Donc on a un mouvement plutôt dans une vitesse assez normale. Voilà, donc plus on va aller dans la lenteur, plus et dans la durée, et plus on va aller faire circuler l'énergie à l'intérieur de notre corps. Si la posture au niveau des bras vous gêne, vous pouvez très bien mettre vos bras le long du corps, de façon à bien détendre vos épaules. Gardez en tête toujours d'avoir ce menton légèrement rentré pour aller étirer votre nuque à l'arrière. Et puis on va commencer. Alors les mains au niveau de la taille, ça peut avoir son intérêt parce qu'on a au niveau de la médecine chinoise, on a deux grands points qui remplissent l'énergie. On a des portes qui jouent vraiment sur l'énergie du Jing Aki, de la rate, pancréas, estomac, ici, au niveau du... c'est le point du 13 fois au niveau de votre côte flottante, qui est juste sur votre côte flottante qui est là. Et à l'arrière, on a Jing Men, le 25 vésicule biliaire, qui est le point, pareil, mou du rein, du Jing inné, de notre fameuse bougie énergétique qu'on reçoit à la naissance et qui nous permet
notre réserve, notre batterie d'énergie toute la vie. Voilà, et elle est justement, elle est aussi, ce point, cette porte énergétique, elle est située au niveau de votre côte flottante à l'arrière. Donc ça a son intérêt d'avoir les mains à la taille, simplement parce qu'en fait, on stimule ces deux portes d'énergie, donc on travaille sur notre Jing inné, derrière, de 25 VB, Jing Men, et on travaille sur notre Jing acquis, devant, qui est donc le 13 fois. De tête, c'est Fu Men, je crois. Je ne suis pas très douée pour les prénoms, pour les noms chinois. Ouais, je crois que c'est Fu Men. Bref, ici, au 13 fois, qui est le Jing acquis, celui qui nous permet de ne pas aller trop puiser dans notre centre énergétique, justement. Hein, c'est le Jing de l'alimentation. Celui. Et puis aussi de la respiration, mais essentiellement de l'alimentation, donc la rate pancréas, l'estomac. Voilà. Et c'est situé sur le trajet du foie d'un côté, ici devant, et derrière sur le trajet de la vésicule biliaire. Voilà, donc vous pouvez évidemment lâcher vos bras si c'est une posture qui va venir vous mettre des tensions dans les épaules. Mais si vous voulez un peu de sens à pourquoi on met les mains à la taille, et voilà, je vous ai expliqué pourquoi, ce qui peut peut-être vous aider à garder la posture un peu plus longtemps. Et puis, de temps en temps, vous revenez à la posture bras allongés le long du corps pour détendre les tensions. Et ensuite, vous revenez à la taille. Voilà, on va faire un dernier cercle vers l'avant. Et on va partir de gauche, derrière, droite, devant. Voilà, et c'est le bassin qui bouge. Hein. C'est vraiment, je vous montre le truc. C'est pas du tout la taille qui bouge comme ça. On a bien les genoux pliés et c'est le bassin qui bouge. On remue, on fait circuler notre énergie à l'intérieur de notre bassin, donc à l'intérieur de notre dantian inférieur. C'est un bon mouvement pour tout ce qui est sphère urogénitale. Donc par exemple, si vous avez, les femmes, des menstruations un petit peu douloureuses, par exemple, hein, voilà, ça peut vous aider de faire circuler cette énergie à l'intérieur régulièrement, tous les jours, ce mouvement de bassin. Ça peut vous aider à avoir moins de douleur. Périnée soutenu. Voilà, puis vous pouvez faire des mouvements amples, vous pouvez jongler avec tout ça, ou plus petit. Voilà, à vous de voir ce qui vous parle sur le moment. Vous pouvez aussi faire des tout petits mouvements pour aller vraiment chercher les sensations au niveau du bas de votre bassin. Voilà. Votre périnée est toujours en suspension, surtout dans ce genre de mouvement. Grande porte d'énergie aussi, hein, tous nos orifices en bas. Il y a beaucoup d'énergie qui peut s'échapper par là. C'est pour ça que pour les femmes, et comme pour les hommes, on parle beaucoup de ces centres-là. C'est vraiment des grands centres pour maintenir l'énergie. Voilà, on va cesser le mouvement et on va faire un mouvement de balancier.
Donc là, comme, voilà. Imaginez voilà, un mouvement de balancier. Donc là, et on reste sur nos lombaires. Donc vous pouvez mettre une main vers votre pubis, une autre vers votre sacrum pour aller bien sentir le mouvement. Voilà. Ou toujours vos mains à la taille. Et là, alors évidemment, là, on cambre un petit peu, hein, c'est le but. On amène le coccyx vers l'hymen, la porte de la vie, derrière, et le pubis vers le tantien, porte, pas de porte, la mer de l'énergie. Voilà. Donc c'est un mouvement, donc on commence à aller délier un petit peu toute notre colonne. On commence par le socle, par la base, par le bas. Alors ces mouvements, surtout si vous avez des soucis, je vais me remettre face à vous, surtout si vous avez des soucis de lombaire, encore une fois, la sphère urogénitale, etc. Là, tous ces mouvements, vous pouvez vraiment les faire, même si vous avez quelques douleurs au début. Parfois, les douleurs, elles sont liées au repos. Donc, venez solliciter tout doucement votre structure. Donc, vous pouvez faire pareil, des tout petits mouvements, tout petits, voilà, tout petits comme ça. Au début, si c'est ce mouvement-là qui vous convient pour l'instant, voilà. Et puis, au fur et à mesure que votre structure, elle change, vous allez voir que votre mouvement, il va pouvoir peut-être s'agrandir pour avoir une grande amplitude à la fin. Et en fait, plus vous allez amener du mouvement, plus vous allez faire circuler votre énergie. Et plus vous faites circuler votre énergie, plus vous faites circuler le sang. Hein. Le sang et l'énergie sont intimement liés en médecine chinoise. Et donc, amener le sang, c'est amener de la vie dans votre zone. Voilà pourquoi c'est si important en Qigong d'aller faire circuler l'énergie à l'intérieur du corps et d'harmoniser toutes ces énergies. Et puis vous pouvez, pareil, amener un rythme un peu plus lent pour aller chercher les sensations très profondes. Alors là, j'ouvre les yeux pour pas que ça soit trop rébarbatif pour vous sur la vidéo, mais vous pouvez sans autre fermer les yeux et aller chercher vos sensations. C'est vrai que quand on a les yeux fermés, on est plus à l'intérieur de soi, donc on a des sensations un petit peu plus subtiles. Voilà. Ça doit bien chauffer normalement. En plus, on est en train de travailler nos appuis, hein, parce que à travers ces mouvements-là, en fait, on sollicite nos jambes. Voilà, et on continue notre exploration au niveau de notre colonne. Donc, on va aller, cette fois-ci, on va agrandir notre mouvement d'oscillation. On va aller pousser la poitrine vers l'avant, en même temps qu'on met le coccyx vers l'arrière. Et à l'inverse, quand on rentre le pubis, on pousse les omoplates de l'autre côté, comme si on poussait un mur. Donc, vous pouvez vous aider aussi avec vos bras, par exemple. Ça aurait pu être d'ailleurs, il y a un Qigong qui ressemble pas mal à ça. Vous poussez avec vos mains devant vous pour arrondir la colonne et vous ouvrez. Donc là, votre circuit au niveau des mains, regardez. Les mains, elles partent vers les côtés, les paumes vers l'arrière. Et vous poussez. On est déjà en train de préparer tous les mouvements de Qigong qu'on va faire. Hein. Là, on est en train de dissocier, délier notre colonne. Finalement, là, on est en train de faire un espèce de Yo Chi Tao avant la séance de Qigong. Soufflez, expirez par le nez quand vous rentrez la poitrine, inspirez quand vous la sortez. Pour l'instant, les cervicales ne sont pas trop sollicitées.
Mais suivez votre mouvement. Vous pouvez lâcher vos bras une fois que vous avez bien le mouvement. Remettre à la taille. Inspire. Inspire. Voilà, puis on va laisser le mouvement revenir dans l'axe. Et je vais vous montrer, on va aller maintenant pousser ici, qui correspond plutôt à nos tapes à eau. Voilà. On va aller pousser ces mouvements-là, donc sans bouger. Donc là, si vous voulez vous mettre en mapou, pour ceux qui veulent, c'est l'idéal parce que comme ça, là, vraiment, votre bassin, il est figé, vos lombaires, elles sont safe. Alors, un mapou, hein, donc posture du cavalier, c'est évidemment une posture où la courbure du dos est physiologiquement effacée. Alors, les gens cambrés comme moi, on ne pourra jamais avoir un dos très plat, mais voilà, on n'est pas ni les fesses en arrière, ni le bassin en avant. Hein. Voilà, on est bien en appui, les genoux à la hauteur des orteils. Voilà. Et là, on peut osciller. On peut osciller, donc on peut pousser cette partie-là. Voilà, il n'y a rien d'autre qui va bouger. Donc l'idée là, en fait, c'est un peu comme dans le Swimming Dragon, c'est que vous avez une hanche, vous allez amener l'épaule de l'autre côté, comme si vous aviez deux lignes ici, la ligne des hanches et la ligne des épaules. Voilà. Et vous faites comme un glissé. Alors, ceux qui veulent, qui ne sont pas en mapou, le mouvement il va être un petit peu plus léger au final, parce que sinon, vous pouvez aller solliciter un petit peu trop. Voilà. Les hanches et les lombaires. Je vous montre. Voilà, c'est ici que ça se passe. Donc les épaules sont détendues. Hein. Vous pouvez poser toujours les mains à la taille, mais là je vous conseille quand même d'aller chercher plus le mouvement au niveau du buste, donc de lâcher les épaules, sinon vous pourriez être les épaules en haut. Voilà. Alors, c'est des mouvements qui sont un petit peu plus subtils, surtout quand on n'a pas trop l'habitude. Vous pouvez aussi amener vos mains sur Tensong. Voilà, les pointes de doigts tournées vers Tensong. Et ça peut aligner votre buste, en fait, entre l'avant, l'arrière et les côtés qu'on cherche moteur dans le mouvement. Voilà, ça peut vous aider. Trouvez votre mouvement. Pour ceux qui peuvent être en mapou tout du long, faites-le. C'est l'idéal pour ce mouvement, en fait, c'est le mapou. Parce que là, vraiment, on ne peut que amener le buste d'un côté et de l'autre sans rien bouger d'autre. Ok. Et puis maintenant, on va amener à l'avant, à l'arrière. Comme on faisait tout à l'heure, mais sans le pubis. Là. Alors là, c'est pareil, quand on est en posture du cavalier, en mapou, c'est assez simple parce qu'au final, le bassin, il est quand même bien figé. Donc, on ne peut que être dans le buste. Voilà. Donc, bien figé, ça ne veut pas dire que c'est tout serré et qu'il n'y a pas de mouvement. Ça veut juste dire que le mouvement est beaucoup plus petit. Vous devez peut-être le voir. Moi, j'ai un léger mouvement, évidemment. Hein, ma colonne, elle est solidaire. Mais je ne suis pas dans tac, tac. Hein, pas du tout. Je suis bien assise. Mon périnée bien suspendu. Voilà. Pour ceux qui sont debout, pieds largeur, vous pouvez écarter vos pieds un peu plus que la largeur bassin. C'est pareil, on cherche à amener la poitrine devant, la poitrine derrière. Et ici, le mouvement des hanches est quasi infime. Alors là, c'est pareil, si vous voulez, vous pouvez poser vos mains en mudra du diamant, en mudra de l'eau, comme ça.
pour bien prendre conscience que ici, ça ne bouge pas et que c'est là-haut qu'on demande les choses. Voilà. Allongez votre nuque, le menton est légèrement rentré, bien ancré dans votre sol, sommet du crâne bien en haut. Voilà. Donc ça, c'est la partie un peu la plus difficile, peut-être parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aller travailler cette flexibilité, ce mouvement du buste. Hein, ça correspond en fait à nos dorsales, du haut, au début de nos cervicales, et ça, c'est au niveau des omoplates d'ailleurs, hein, c'est souvent là que siègent les tensions. Donc il est intéressant d'aller chercher des mouvements comme ça, qu'on n'a pas trop l'habitude d'exécuter, pour aller justement fluidifier l'énergie à l'intérieur, la faire circuler. Ok ? Alors, pour chacun, vous pouvez mettre vos mains là, ou si vous êtes en mapouresthésie, et mettez vos mains sur vos cuisses. Donc là, maintenant, je vous montre en mapo, on va amener devant, amener derrière, et amener sur les côtés. En croix, gauche, devant, droite, derrière, sens des aiguilles d'une montre. Pour commencer. Pareil, hein, si les mouvements sont tout petits, si vous êtes juste dans l'intention, parce que vous avez vraiment l'impression que c'est tout rouillé par là, allez à votre mesure. L'important, c'est le chemin. C'est pas d'arriver à un geste beau, précis, juste dès le départ. C'est d'imprimer un mouvement dans votre corps de façon à ce que votre corps explore, expérimente tout ce qu'il peut faire. C'est souvent, en fait, le souci, c'est qu'en Occident, les gens n'apprennent pas spécialement à maîtriser leur corps. Le sport, ça peut être une corvée pour certains. Alors qu'en fait, il suffit juste d'apprendre à bouger son corps dans tous les sens possibles pour avoir une santé quand même assez optimum. Voilà. Donc pour ceux qui sont comme ça, hein, vous pouvez mettre vos mains. N'oubliez pas votre respiration. Vous pouvez expirer vers l'arrière, inspirer vers l'avant. Et on va essayer d'aller lier ce mouvement maintenant, c'est-à-dire amener de la rondeur. On était en croix, maintenant on va faire des cercles. Donc vous avez comme un tonneau autour de vous et vous voulez épouser tous les contours du tonneau autour de votre buste. Voilà, imaginez ça. Super. En mapo, ça donne ça. Voilà. Et on va aller dans l'autre sens maintenant. Donc on va aller devant, à gauche, derrière, à droite, en croix. Et on va faire maintenant des cercles. On va chercher notre tonneau. Je vous rappelle, hein, votre périnée est toujours bien en suspens. Je vous montre la posture avec les jambes un petit peu plus hautes. Voilà, épousez bien tous les contours de votre tonneau. On se fait un petit massage digestif en même temps. Ça doit commencer à bien chauffer chez vous, hein. C'est le but. Voilà, une dernière rotation.
Et relâchez tout. Vous pouvez même relâcher vos jambes si vous étiez en mappou. Hein. Allez donner un petit peu de... Faire circuler l'énergie en donnant des coups de pied vers l'avant. Voilà. Pareil pour vos bras. Et puis, bah, là, on va aller sur la dimension des cervicales. Donc, vous les connaissez déjà un petit peu plus, la dimension des cervicales. Donc, pour ce faire, je vous propose d'aller déjà faire des rotations en levant les épaules de façon à bien protéger vos cervicales quand vous serez vers l'arrière. Devant, à droite, derrière, à gauche. Inspire, expire. Vous ne devriez pas avoir de tension au niveau de vos cervicales avec ce mouvement-là. Si vous en avez, c'est que vos épaules ne sont pas assez hautes. Vous pouvez vous aider. Alors là, pour le coup, c'est vos mains sur la taille qui vont vous aider à porter les épaules, mais je vous enjoins quand même à les mettre plus haut, donc à chercher à hausser un peu plus vos épaules. Et puis on va faire de l'autre sens, à gauche, derrière, à droite, devant. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Vos pieds sont toujours largeur bassin, bien ancrés, les genoux légèrement fléchis. Votre coccyx se fond dans le sol. Voilà, dernier mouvement, et relâchez. On va relâcher en amenant des rotations au niveau de nos épaules. Inspire, expire. Inspire vers le haut, expire vers l'arrière et l'avant. Vers le bas et l'avant, pardon. Inspire, haut, arrière. Expire, bas, avant. Puis on va aller dans l'autre sens. Inspire, arrière en haut. Expire, bas, avant, bas. Une dernière fois. Et relâche tout. On va terminer notre échauffement de la colonne vertébrale en allant osciller à droite et à gauche. Donc là, c'est pareil. Je vous invite à avoir vos pieds un peu plus écartés que la largeur du bassin, de façon à bien ancrer votre bassin. Et là, on va commencer par des toutes petites vagues. Donc en fait, ça part, voilà, les épaules vont en bas sur les côtés. Je vous montre le profil. Donc les épaules vont en bas sur les côtés. Voilà. Comme si une partie de votre corps était complètement lourde. Voilà. Un petit peu comme on a fait dans le Qigong du lâcher prise. Il y a une séance qui est dédiée sur YouTube, Yochi Tao, où à un moment on fait quelque chose comme ça, puis après hop, on va chercher devant. Ben là, c'est un peu ça, sauf qu'on reste sur le côté. Voilà.
Imaginez que vous êtes une vague en fait et que la vague, vous êtes une algue, pardon, et que l'algue est prise dans l'eau. Voilà. Cherchez ce mouvement d'algue. Parce qu'en fait, notre colonne, elle peut aussi aller sur le latéral. C'est un peu ce qu'on est en train d'imprimer comme mouvement. On va imprimer tout doucement. Donc là, votre périnée est vraiment très suspendu. Le menton est toujours légèrement rentré de façon à ce que votre nuque reste allongée. Et vous allez épaule-hanche, épaule-hanche. Votre oreille tire. Donc l'oreille opposée va tirer vers le haut pour remonter et redescendre. Vous pouvez faire partir tout votre mouvement des oreilles. L'oreille descend vers l'épaule, vers les hanches. Et l'oreille opposée tire pour ramener le corps. Tire. 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 Donc là, je vous montre avec mes bras. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer le mouvement. Là, c'est l'oreille qui tire. Plus vous allez aller chercher ces petits mouvements au niveau de votre tête, vers le haut, plus vous allez amener quelque chose de fluide et vous allez être moins dans le musculaire. Étirez le corps. Cherchez. Voilà. Et chacun dans sa vague, dans son algue, tranquille. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture, si ce n'est la douleur. Voilà. La respiration est naturelle et profonde. Comme on est sur le diaphragme, en même temps, à laisser les soupirs venir s'il y a besoin. Voilà. Et puis, le mouvement de la vague latérale s'arrête tout doucement. Ça aussi, c'est un grand mouvement lâcher prise. Je vous invite à justement fermer les yeux si possible, si ça tente pas trop pour vous. Alors, ceux qui ont des problèmes d'équilibre, évidemment, là, au niveau de la tête, on est sur tout ce qui est oreille interne. Donc, vous pouvez mettre une chaise devant vous ou vous mettre assis sur une chaise. Hein, là, imaginons j'ai une chaise et le faire comme ça aussi. Hein. Voilà, comme ça, vous ne tombez pas et vous imprimez ce mouvement. Revenez à vous, à l'intérieur, écoutez les sensations, les mouvements, l'énergie. Le souffle du cœur. Voilà, et là, on a terminé la partie plutôt échauffement. Et on va passer au mouvement de Qigong pur et dur. Donc, pour commencer notre premier mouvement de Qigong pur et dur, on va faire un que vous commencez à connaître avec moi. On va, pour changer un peu, pour permettre au mental d'avancer un peu, on va lui donner un autre nom que Caterpillar, c'est l'eau avance en suivant la vague. Donc, on est toujours dans la même dimension que Caterpillar. Hein. Tout part de Tuchi, du Tantien inférieur et de Mingmen. Donc, Tuchi devant, hein, le nombril, et Mingmen, la porte de vie, lombaire 2, lombaire 3, hein, le point qui est entre les deux, sur le méridien gouverneur, sur Toumaï. Voilà. On part de là. Et on commence à imprimer une vague de là. Voilà. Ici, comme ça. Donc, votre périnée bien rentré et on est en train de faire circuler notre eau à travers toute notre colonne vertébrale, toute notre énergie vitale. Alors, les taoïstes comme les yogis ont la même notion d'énergie dans la colonne. Hein. C'est la Kundalini pour les yogis. Qui part de la pointe du coccyx et qui monte
jusqu'au sommet du crâne. Hein. Ça dépasse notre cervical, notre cervelet, hein, ça va plus haut. Donc là, on est vraiment en train de travailler ça. Donc pour ce faire, scellez votre ruine, suspendez ruine. Et demandez à ce que l'énergie n'aille pas plus haut que le sommet de votre crâne. Les bras peuvent participer à un moment où votre mouvement commence à devenir un petit peu plus ample. Mais si aujourd'hui vous êtes dans un mouvement qui est très très doux, très petit, tout est OK. Laissez le mouvement. Hein. C'est un yidong quand même, ce qigong aussi. C'est-à-dire c'est un qigong de l'intention. Laissez le mouvement imprimer. Laissez l'énergie amener le mouvement. Donc c'est un mouvement qui amène l'énergie, fait monter l'énergie. Vous pouvez fermer vos yeux hein, si c'est plus simple pour vous, sauf ceux qui ont tendance à faire des vertiges. Dans ces cas-là, là peut-être plus ouvrir les yeux. Et tout part de ce mouvement. Les cervicales, elles ne font que imprimer le mouvement. La colonne s'enroule, la colonne se déroule, les cervicales suivent. Expire en enroulant, inspire en déroulant. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez commencer à agrandir le mouvement. Là, ici, on va vraiment aller chercher l'amplitude la plus large possible. Et chacun à sa mesure. Si pour certains, l'amplitude reste tout en haut, que les bras bougent à peine, c'est OK. Chaque jour, énergie différente en plus. Et à nouveau, on demande à ce que l'énergie se reconcentre à l'intérieur du dantian. Donc automatiquement, votre mouvement de vague va devenir progressivement plus centré, plus concentré. Il va se diminuer jusqu'à ce que l'énergie revienne à l'intérieur de votre dantian inférieur. Et quand vous avez terminé votre mouvement, posez vos mains un moment sur votre nombril et observez les sensations, le battement de votre cœur, votre souffle. Et vous pouvez mettre le sourire intérieur, quoi qu'il arrive, dans toutes vos séances de Qigong. Sourire à votre colonne,
S'ouvrir aux zones aussi qui peut-être vous demandent un petit peu plus d'attention. Et revenez à l'espace extérieur en ouvrant vos yeux. Les mains se séparent. Et nous voilà partis pour la colonne céleste ondule. Donc, c'est un mouvement où on va aller amener l'énergie. Donc, on va faire partir l'énergie du bassin et puis on va la faire monter en spirale jusqu'en haut de notre tête. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, gauche, devant, droite, derrière. Et on va la faire redescendre dans l'autre sens. Donc, devant, gauche, derrière, droite. Voilà. Et donc, c'est un yidong de l'intention, un qigong de l'intention, un yidong. Voilà, donc commencez. Alors là, les bras sont ballants, par contre. Commencez par faire bouger votre bassin. Voilà, Rueyin toujours bien suspendu. On a déjà été sollicité cette partie-là, donc ça devrait être assez simple, assez fluide. Et puis, donc là, on va quand même demander à ce que l'énergie, elle reste bien là, elle se concentre là. Je vous invite à fermer les yeux. Ce sont vraiment des mouvements. Plus on ferme les yeux, plus on les intériorise, plus on est à l'intérieur de notre corps et plus on travaille l'énergie à l'intérieur du corps. On vient la chercher et l'explorer. Voilà. Et maintenant, yidong, intention, demander à ce que la spirale monte au fur et à mesure. Ça pourrait être vertèbre après vertèbre, en fait, hein, étage après étage, ce serait ça. Voilà. Dans les premiers temps, si c'est les premières fois pour vous, ça peut être un peu compliqué. Soyez vos propres amis, restez indulgents avec vous-même. Voilà, et puis aujourd'hui, on ne va pas aller solliciter nos cervicales trop. Hein. C'est vraiment une spirale qu'on peut amener jusqu'en haut, mais là, on va juste, on va faire tourner les cervicales, mais on ne va pas les faire tourner trop. Pas trop comme ça, en fait. Hein. Jusqu'au sommet de votre crâne, même si c'est plus infime. Voilà. Et puis vous demandez à ce que l'énergie redescende dans l'autre sens. Donc pareil, imaginez cette spirale qui redescend vertèbre après vertèbre. Et s'il y a un mouvement qui bloque à un moment, c'est pas grave, laissez-le. Vous traversez, respirez dedans. Ça peut arriver. Et vous revenez dans votre bassin. On tapisse le bassin, notre énergie, notre yin, toujours en suspension. Et on demande à ce que le mouvement s'arrête. Prenez un petit temps pour intérioriser. Donc là, on a fait le mouvement de façon assez rapide. Hein, parce que peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous allez faire ce mouvement. Sachez que vous pouvez vraiment faire durer votre spirale très, très, très longtemps. Aller explorer chaque recoin. Et alors, dans la tradition taoïste, vous montez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous redescendez dans le même sens. Là, on a fait, je monte dans le sens des aiguilles d'une montre et je descends à l'inverse. Mais vous pouvez, et si c'est plus simple pour vous, monter
en tournant dans un sens et redescendre en tournant dans le même sens, comme une vis sans fin en fait. Voilà. En Kundalini Yoga, par contre, on va aller solliciter l'énergie dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Donc, à vous de voir ce qui vous convient mieux. On va refaire justement avec le même sens, donc voilà, en suivant la tradition taoïste, comme une vis sans fin. Donc, toujours sens des aiguilles d'une montre, devant, droite, derrière, gauche. On fait monter la spirale et on va la faire redescendre devant, droite, derrière, gauche aussi. Voilà. Donc, allons-y, préparez-vous. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. Amenez l'énergie dans votre bassin. Je suis en train de regarder devant chez moi. Le vent se déchaîne aujourd'hui. Un beau vent du sud. Ça annonce l'été. Mais il est déchaîné. La végétation part dans tous les sens. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien installé notre spirale, intention, la spirale monte. Vertèbre après vertèbre. Laissez-la faire. Laissez l'énergie. Elle est beaucoup plus intelligente que notre mental, l'énergie. Laissez-la aller. Elle fait son travail. Elle va là où il y a besoin. Et la spirale monte progressivement. S'il y a un étage où vous n'arrivez pas à passer outre, respirez dedans et puis sautez l'étage pour l'instant. C'est pareil, c'est un chemin. Et chaque jour est différent. La spirale évolue vers le haut. Mettez votre intention plus que la tension musculaire. Cherchez cette fluidité. Une fois qu'elle arrive au sommet de votre crâne, ne la laissez pas s'échapper. Demandez-lui de descendre dans le sens des aiguilles d'une montre. Devant, droite, gauche, derrière, gauche. Je me rends compte que j'ai tellement pris l'habitude de faire un sens et un autre que je suis en train de redécouvrir la spirale avec vous. Voilà. Et laissez la spirale descendre tout tranquille. La colonne céleste ondule. Aucune intention dans vos bras. Hein. Laissez des ballons. Pas de volonté d'entreprendre. Hein, les bras, les mains, c'est vraiment ce qui nous permet de faire dans la vie. Hein, sans nos mains, sans nos bras. Les jambes nous permettent d'avancer, de passer les obstacles, de courir si besoin. Et nos mains et nos bras nous permettent de faire, d'entrer en activité. Là, c'est notre intention qui fait. Voilà, la spirale descend progressivement. Jusqu'à se mettre dans le bassin. Et laissez-la circuler dans le bassin un petit moment. Si vous n'en êtes pas encore au bassin, tout est OK. Alors, quand on est dans le sens des aiguilles d'une montre, je redécouvre en même temps que vous
C'est pas la même énergie. On est vraiment plus dans une énergie de concentration. On ramène tout ce qu'on a été chercher dans le ciel et dans la terre, hein, parce que les spirales, elles sont entre ciel et terre, à l'intérieur de notre Tantien inférieur. On est avec la colonne céleste ondule, donc tout dans le sens des aiguilles d'une montre. On est plus dans l'idée d'aller concentrer, d'aller nourrir l'énergie rénale, le jing inné. Voilà. Mais à vous de voir, puis vous pouvez très bien changer les mouvements au gré de vos envies. Le mouvement s'arrête doucement parce que vous le demandez. Laissez-le s'arrêter doucement dans votre coccyx, dans votre reim. Et là, je vous invite à vraiment prendre un temps d'intégration, d'observation intérieure. Et revenez à l'espace extérieur en ouvrant les yeux. C'est les deux mouvements qu'on vient de faire, l'eau avance selon la vague et la colonne céleste ondule. Pour moi, ce sont vraiment des mouvements que vous pouvez faire tous les jours, qui sont très plaisants. Ils travaillent la détente, la relaxation et en même temps, ils nourrissent votre énergie. Enfin, vraiment, c'est des mouvements, je trouve, très complets. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à vous les partager. Voilà, on va faire le troisième mouvement. Tourner la tête pour contempler la mer. Donc encore un mouvement taoïste. Je vais vous montrer le mouvement dans son ensemble et puis après on va le décortiquer ensemble. Donc j'inspire ici, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire ici, j'expire, j'inspire. Je vous le montre pour commencer. Main sur les lombaires, main gauche sur les lombaires, main droite sur l'oreiller de Jade. Le bassin qui tourne, le bassin en premier et tout le reste après, jusqu'au regard. Et quand vous revenez en expirant, c'est votre regard qui commence à revenir et votre bassin en deuxième. La même chose de l'autre côté, main droite sur la porte de la vie, main gauche sur l'oreiller de Jade. J'inspire, bassin, buste, épaule, regard. J'expire, regard, pardon, épaule, buste, bassin. Voilà, donc là, c'est vraiment, là on va rentrer dans un Qigong où on va aller décortiquer chaque étage de notre colonne vertébrale. Il est vraiment très efficace pour se rendre compte à quel point notre colonne vertébrale est flexible. Pour commencer, il va nous demander ce mouvement d'être vraiment bien dans notre axe. Donc, même si on a les jambes jointes, on a
la courbe des lombaires qui est effacée en pliant nos genoux, hein, en amenant le coccyx vers le sol. On a la poitrine légèrement rentrée de façon à ne pas être trop dans une extra cambrure au niveau du haut. Et on a le menton légèrement rentré. Comme ça, vraiment, on cherche à étirer notre colonne du bas en haut. Donc, imaginez que votre coccyx plonge dans la terre et que votre bas élevé vous tire vers le ciel. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va permettre à votre colonne vertébrale de bouger sans vous faire mal. Donc là, je vous montre voilà, comment on va la bouger. C'est un mouvement qui est très bien pour commencer les Swimming Dragons. On va le faire ensemble. Inspire, amène la main, dos de la main sur l'hymen et paume de la main sur l'oreiller de Jade. Donc main gauche, bras droit sur l'oreiller de Jade. Expire. À nouveau, inspire, bassin vers la gauche. Bassin pour commencer. Puis le buste, puis les épaules, puis la tête, le regard. Expire, le regard, la tête, les épaules, le buste, le bassin. Inspire, expire, inspire, main gauche sur l'oreiller de Jade, main droite sur l'hymen. Expire, inspire. Bassin vers la droite, buste, épaule, regard. Regard, expire, tête, buste, bassin. Inspire, expire. Je vais le refaire avec vous de face. Donc voilà, il est très subtil ce Qigong. Et il est vraiment très intéressant parce qu'il nous permet d'aller chercher notre colonne vertébrale vraiment dans son axe. Donc je vous montre, comment je peux vous montrer comme ça en fait. Dans son axe, on début et après le reste suit en fait. C'est ça qui est intéressant. Comme si en fait vous demandiez à l'énergie de commencer à activer au niveau de votre bassin, puis tout le reste suit jusqu'au regard. Alors le regard pour préserver vos cervicales évidemment. Et à nouveau, c'est votre colonne qui bouge du bas jusqu'en haut. Donc vraiment, on est sur... ouais, quand vous l'aurez apprivoisé, c'est un mouvement aussi qui est très, très efficace. Et puis, ben, les mains, c'est pour prendre conscience un petit peu hein, de notre circuit. Donc, inspire. Paume de main gauche sur l'hymen, paume de main droite sur l'oreiller de Jade. Yujjan. Expire. Inspire. Amène la torsion du bassin pour commencer, puis du buste, vertèbre après vertèbre, les dorsales, puis les cervicales, et la fin avec le regard. Expire, le regard en premier, les cervicales, le buste et le bassin. Alors, je vous donne une indication de respiration, mais vous pouvez très bien faire une respiration complète en tournant d'un côté. Hein. À nouveau, de l'autre côté, main gauche sur Yujjan, main droite sur l'hymen. Et on commence la respiration. Inspire. Bassin. Buste. Cervical. Regard. Expire. Regard. Cervical. Épaule. Buste. Bassin. Et reviens. Inspire. Change de main. Et c'est parti. Profonde respiration.
Donc là, vraiment, on travaille dans notre idée du swimming dragon. Hein, on dissocie tous les mouvements de la colonne vertébrale. Change de sens, change de côté. Je vous invite vivement à fermer vos yeux, pour ceux qui peuvent. Alors, c'est un mouvement qui peut être tellement subtil qu'au début, voilà, vous aurez l'impression de ne pas être dedans. C'est pas grave. Tout est juste. De l'autre sens, chacun à votre rythme. Relâchez. Et on va faire une dernière fois dans chaque côté. Main droite en haut, main gauche en bas. Respire. Regarde, bassin, buste, épaules, tête vers la gauche. Reviens. Tête, épaules, buste, bassin. Change de sens, main gauche en haut, main droite en bas sur Mingmen. Respire, regarde à gauche, bassin, buste, épaule, regard. Tête, reviens, épaule, buste, bassin. Et relâche. Vous pouvez vous remettre en posture pied largeur bassin et fermer un peu vos yeux pour aller observer. Vous pouvez très bien, avec ce mouvement, rester plus longtemps. Faites-le à votre rythme. C'est un mouvement qui amène à la lenteur. De toute manière, pour la saison du feu, l'été, hein, qu'on va commencer bientôt, là, on va revenir à ce mouvement-là parce qu'il est assez primordial pour aller harmoniser l'eau et le feu à l'intérieur de nous. Voilà, puis on va faire le dernier mouvement que j'ai été chercher dans les patois jeans. Donc là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus classique, les 8 pièces de brocart. Et donc, c'est tonifier les reins. Donc, je vous propose une version. Il y a plusieurs versions dans les patois jeans. Je vous propose une version. Voilà, je vous montre de profil la version que je vous propose. Donc, on va inspirer, amener les mains latéralement vers le haut, paume vers l'avant, et on va garder nos paumes de main vers l'avant. Et puis, on va expirer, on va plier les jambes de façon à être sur nos lombaires de façon stable, sans se faire mal. Et on va avoir le dos, donc là, vos bras sont à la hauteur de vos oreilles. Le dos le plus droit possible pour se baisser. Et quand on arrive en bas, les jambes sont toujours pliées et on relâche le buste. Ensuite, on va aller inspirer, on va aller crocheter les orteils en gardant le dos le plus droit possible, comme si votre bas-ré, il était vers l'avant, au sommet de votre crâne, et votre coccyx vers l'arrière. Et on va expirer, arrondir complètement le dos et dérouler la colonne. À nouveau, inspire. Paume latérale vers le haut. Expire, plie les jambes, le dos est bien droit, les épaules, les bras à hauteur des oreilles.
Et juste quand le buste touche les genoux, là, le buste se relâche complètement. On va rester un petit peu comme ça, juste pour vous imprimer le mouvement. Inspire, crochette les orteils. Le dos se met le plus droit possible. Donc, tire en coccyx, tire sur le sommet du crâne. Ruine en contact. Le ventre légèrement rentré. Expire. La colonne se déroule vertèbre après vertèbre. Donc, ce mouvement qui s'appelle fortifier les reins. On va le faire à nouveau ensemble. Et là, cette fois-ci, dans inspire, expire, inspire, expire. Donc, inspire. Paume face à l'avant jusqu'au ciel. Expire, dos bien droit, fléchi. Le plus loin possible. Et quand le buste touche, relâche le buste. Inspire, crochette les orteils, le dos à nouveau droit. Expire, la colonne se déroule, vertèbre après vertèbre. Ensemble, inspire. Bras vers le ciel. Expire, dos bien droit, fléchis les genoux, bras à hauteur des oreilles. Et quand on est arrivé au maximum, le buste se relâche. Inspire. Dos bien droit, crochette les orteils. Ruine en contact, le ventre légèrement rentré. Expire. Creuse le ventre, arrondis la colonne, déroule la colonne. Et encore. Inspire, les bras se lèvent. Paume vers l'avant. Expire, le buste droit se penche, les jambes sont pliées. Inspire, crochette. Jambes toujours pliées, dos bien droit, le plus droit possible. Expire, creuse, arrondis la colonne et déroule. Et on est reparti, inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore, inspire, bras, paume vers l'avant, jusqu'au ciel. Expire, bras à hauteur des oreilles, dos bien droit, fléchis les genoux. Buste penché bien en avant. Déroule. Inspire. Dos bien droit, crochette les orteils, ruine le ventre, menton rentré. Expire. Déroule, creuse le ventre. Arrondis la colonne vertèbre après vertèbre. Inspire. Les bras montent. Expire. Penche vers l'avant, jambes pliées, bras à hauteur des oreilles, dos bien droit. Et relâche tout. Inspire. Dos bien droit, crochette les orteils, ruine, ventre, menton rentré. Expire. Arrondis, déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Et à nouveau. Inspire. Expire, penche en avant, genoux pliés, bras à hauteur des oreilles. Inspire. Crochette orteil, dos droit, menton rentré, ruine en contact, ventre rentré. Expire. Arrondis le dos, creuse le ventre. Le nombril vers l'hymen. Déroule la colonne. Inspire. Expire. Vers l'avant. Relâche. Inspire. Crochette, dos tendu. Dos droit. Expire. Déroule la colonne vertèbre après vertèbre. À nouveau, inspire. Expire. Vers l'avant, dos droit. Relâche complètement à hauteur du buste sur les cuisses. Inspire, crochette orteil. Dos tendu. Expire, enroule, vertèbre après vertèbre. Je vais mettre un peu de face à vous. Inspire. Expire. Inspire. Et expire.
Inspire. Expire, buste en avant, dos droit, jambes fléchies. Relâche à la fin. Inspire, crochette. Dos bien droit. Expire. Déroule la colonne. Inspire. Expire. Buste en avant, dos droit, bras à hauteur des oreilles. Relâche. Inspire. Crochette les orteils, lève les orteils. Dos tendu. Bas in. Expire. Creuse. Déroule. Encore. Inspire vers le haut. Expire, penche en avant, dos bien droit. Les jambes bien fléchies. Relâche. Inspire, crochet. À nouveau, dos droit. Expire. Arrondi. Déroule colonne. Encore, inspire. Expire, penche en avant, jambes fléchies, dos bien droit. Relâche. Inspire. Crochet, dos droit. Expire, arrondi. On va faire une dernière fois le mouvement. Inspire vers le haut, expire. Inspire. Expire. Et une fois la colonne bien déroulée, petit temps d'intégration, restez là. Je vous invite à poser vos mains sur votre nombril. À bien observer à l'intérieur de vous, les sensations, les mouvements. Alors c'est pareil, cette séance de Qigong, vous pouvez la faire le soir. Ça va vous aider à reprendre votre calme. Les mains se séparent, les yeux s'ouvrent, bien à vous, à l'extérieur. C'est la fin de la séance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me souhaite vraiment de profiter un maximum de toutes ces belles séances que j'ai envie de partager avec vous. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, cliquer sur le pouce, commenter. Voilà, c'est vraiment une chaîne que j'ai plaisir à vous partager parce que pour moi c'est important la santé et pas la santé pour le fun, mais la santé, la vraie santé de fond. Donc voilà, j'espère. Mon rêve, c'est que ça profite aux plus nombreux. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous prenez cette séance le soir. À bientôt.